Salut les petits boobies. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, ça, est-ce que ça, c'est dangereux? Est-ce que se faire craquer les cervicales, vous prenez un risque pour votre santé, oui ou non? Je vais répondre ça juste après l'intro. Alors, est-ce que se faire craquer les cervicales, c'est dangereux pour votre santé? Est-ce que vous avez un risque? Avant de répondre à cette question, ceux qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit j'aime, et puis on va commencer. Alors, on va séparer en deux choses. Il y a quand vous faites vous-même craquer les cervicales, et quand c'est quelqu'un qui vous fait craquer les cervicales. Quand je dis quelqu'un, en général, c'est quelqu'un qui a une formation, c'est un kiné, un ostéo, un chiropracteur. Si c'est une personne comme ça qui vous manipule les cervicales et qui n'a pas de formation, là, ouais, vous prenez un risque, c'est sûr. Alors, quand vous le faites vous, alors qu'est-ce que ça génère en fait le craquement? En fait, c'est juste une libération de gaz dans les articulations. Alors, ça marche sur tout le corps, n'importe quelle articulation va libérer du gaz et c'est ce qui va provoquer le craquement. Au niveau cervical, si vous faites ça gentiment, en fait, il n'y a pas de risque, pas vraiment de risque que vous déclenchez un craquement, pardon. Il n'y a pas de risque par rapport à votre santé. Par contre, si vous le faites rapidement, alors je le mets comme ça, rapidement comme ça, je ne sais pas vraiment s'il y a un risque, mais dans tous les cas, il vaut mieux éviter. Et généralement, pourquoi les gens ils se font craquer les cervicales? Parce qu'ils ont des douleurs, tout simplement. Ça a mal, tu vois, je me sens un peu bloqué, je fais des mouvements comme ça, des fois ça craque. Bon, c'est pas très grave. Maintenant, si vous le faites avec de la vitesse, des fois, c'est un peu compliqué. Vous prenez peut-être un risque. Alors, je suis pas vraiment sûr, mais dans tous les cas, des fois, si vous mettez de la vitesse tout le temps, vous prenez peut-être un risque et encore, c'est pas sûr. Normalement, vous avez un test pour savoir si nous, les professionnels de santé, quand on manipule, il y a un test qu'on doit systématiquement faire avant de manipuler les gens. On doit tester l'artère vertébrale. Pour ça, tu mets la tête en arrière, en extension, inclinaison et rotation d'un côté et de l'autre. Si tu as des vertiges, eh ben là, c'est une contre-indication pour manipuler. Donc, quand vous faites manipuler par un professionnel de santé, un kiné, un ostéopathe, tout ça, est-ce qu'il y a un risque? Il y a toujours un petit risque, quand même, ok, qui est relativement minime. Il y a des études qui avaient montré que ils avaient comparé le nombre de morts, je retrouve l'étude, ils avaient comparé le nombre de morts qui mouraient par la prise d'anti-inflammatoires et le nombre de personnes qui mouraient suite à des manipulations cervicales. Et ben, il y avait plus de gens qui mouraient d'une manipulation, il y avait plus de gens qui mouraient, pardon, d'une prise de médicaments anti-inflammatoires que d'une manipulation cervicale. Donc, est-ce qu'il y a un risque? Il y a toujours un risque, bien sûr. Même en vrai, quand vous le faites vous-même, il y a un petit risque, mais généralement, il se passe rien. C'est extrêmement rare les cas où il se passe quelque chose. Généralement, quand il se passe quelque chose, c'est que vous aviez déjà au niveau cervical, au niveau des artères vertébrales, comment dire, une fragilité de l'artère, et ce qui risque, en fait, c'est que l'artère se dissèque. Bon, et puis après, il peut se passer des choses qu'on n'aimerait pas trop savoir. Bah, après, voilà. Donc, autre chose, quand vous, tout seul, vous faites manipuler les cervicales tout le temps et vous avez tout le temps besoin de faire ça, généralement, et que ça vous libère pas tout le temps, généralement, c'est que le problème, il est particulier et plutôt musculaire. Vous avez des tensions musculaires au niveau du cou, et en fait, le fait de faire craquer, qu'est-ce que ça provoque? Ça va créer, en fait, un réflexe, et ça va détendre un petit peu certaines parties musculaires. Mais ça va pas forcément durer dans le temps. C'est pour ça que vous avez besoin de le refaire tout le temps, systématiquement. Donc, quand vous avez ça, vous avez besoin de vous faire craquer souvent. Généralement, on traite ça plutôt en étirant les muscles. Ok. Il faut travailler sur les muscles, il faut assouplir les muscles par des étirements. Il y a des techniques en chaîne musculaire, par exemple, chez certains kinés. Ça va travailler sur plusieurs muscles, sur plusieurs chaînes musculaires. Et quand vous faites ça, généralement, vous avez moins besoin de vous faire craquer.
Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si toi, tu as l'habitude de faire ça, si tu te lèves le matin toujours pour te faire craquer, etc. Surtout les cervicales, hein. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit pouce bleu, et puis je vous dis à la prochaine. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas vraiment de risque quand vous faites doucement, mais en vrai de vrai, il y a toujours un risque. Toujours, mais il est vraiment de chez minime. Vous faites des petits mouvements, si vous allez doucement comme ça. Généralement, ça vous permet aussi de récupérer un peu de mobilité sur le moment. Donc, si vous devez le faire, je pense que vous le faites depuis longtemps. Mais si vous vous posez la question, est-ce que je prends un risque? On va dire que généralement non, mais il y en a toujours un tout petit peu. Voilà, voilà. Allez, à plus. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.